Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix. On se retrouve tous les 15 jours pour échanger sur les astuces, les bonnes pratiques qui vous aident à vendre plus et mieux à l'aide du digital. Cette vidéo aborde les règles ergonomiques issues de la loi de Gestalt. Il s'agit de principes qui semblent être le b.a.-ba de l'ergonomie d'interface, et pourtant, nous constatons régulièrement des erreurs qui peuvent perturber la perception et donc la navigation des utilisateurs. Théorisé par un Autrichien à la fin du 19e siècle, le gestaltisme, ou la psychologie de la forme, explique les processus de perception mentale. Le cerveau a tendance à simplifier et à générer une vision globale, et non l'addition ou la juxtaposition d'éléments. Voici donc quelques lois qui en découlent. Il y a la loi de proximité, où nous regroupons instinctivement les éléments plus proches les uns des autres. Ce qui va ensemble doit être proche. Une photo, un prix et un bouton d'action par exemple. D'ailleurs, une erreur fréquente est faite sur les pages listes, où le prix est au milieu de deux photos. À qui l'attribuer ? Il y a la loi de similitude. Si la distance entre les éléments ne permet pas de les regrouper, alors nous les regroupons du fait de leur ressemblance. Exemple, les titres identiques dans un sous-menu permettent de classer plus facilement les éléments. Il y a la loi de Pragnantz, où nous percevons des éléments en arrière-plan et d'autres en premier plan. La taille d'un objet le met plus ou moins en avant. C'est le cas normalement d'un bouton d'action qui doit ressortir de par sa taille. Une action secondaire doit donc être moins mise en avant par sa forme. Un exemple sur les pop-up de mise en panier, le bouton valider sa commande doit être différent du bouton continuer ses achats. Il y a la loi de continuité. Notre cerveau complète naturellement des formes qui ne sont pas fermées ou a tendance à lier des formes en ligne. Lorsque vous faites un formulaire par exemple, s'il est en une colonne avec des blocs alignés, vous dirigez l'utilisateur vers le bouton valider qui doit être en dessous. Il y a la loi de destin commun. Nous regroupons ensemble des objets ayant la même trajectoire ou qui vont dans la même direction. D'ailleurs, nous regroupons les éléments d'un fil d'Ariane avec des flèches intermédiaires qui les lient entre eux, par exemple. Il y a également la loi de familiarité. Nous percevrons plus rapidement des éléments connus au milieu de nombreux éléments. Notre cerveau identifie plus facilement un élément qu'il connaît bien. Ça marche également dans un restaurant où le visage d'un ami ressort des autres visages en scannant rapidement la salle du regard. Il en sera de même pour les logos connus de vos réseaux sociaux sur votre fiche produit. C'est aussi pour cela qu'il faut éviter de réinventer les pictopaniers ou ceux des éléments de réassurance. Il y a également la loi de la clôture, où une forme fermée est identifiée comme une figure ou un groupe. En utilisant des clôtures, vous simplifiez la délimitation des groupes. Instinctivement, vos utilisateurs comprendront que les blocs séparés par des traits sont à regrouper. D'ailleurs, la loi de continuité nous a appris que vous n'êtes pas obligé de faire des traits pleins. Une série de points rapprochés fera le même effet. Vous retrouvez souvent cette loi dans les formulaires. Faire deux blocs fermés permet de regrouper et de comprendre plus facilement ce qui va ensemble. La partie identifiant mot de passe et la partie adresse de livraison. Avec ces quelques règles, vous pouvez donc simplifier la compréhension, les mises en avant de vos informations et donc de vos parcours. Vous ne demanderez pas d'effort à vos utilisateurs puisque leur cerveau fera le travail instinctivement. Voilà, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez qu'on échange sur vos problématiques, notez-les en commentaire. Merci et testez, analysez, optimisez en continu et avec vos utilisateurs. À bientôt.